Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 12 juillet aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite guidance. On va demander un message au guide, voir ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. C'est bien sûr un message intemporel. Bonjour Starlight, je vais tirer les cartes. Donc nous avons Starlight qui vient se poser pile poil devant nous. Allez, tu pousses un peu tes fesses parce que là j'ai plus de place. Je veux bien que tu te mettes mais plus loin. Allez, oui je sais que tu aimes bien quand je tire les cartes. Allez, doudoune. Donc c'est bien sûr un message intemporel qui sera juste pour vous lorsque vous le verrez. C'est un message général également. Si vous voulez des messages plus privés, je vous invite à me contacter via Instagram ou par mail. Pousse tes fesses. Voilà, vous pouvez également vous abonner pour voir ce que je peux vous proposer d'autre sur ma chaîne. Voilà, allez, on y va. Quel message devons-nous recevoir aujourd'hui? On a la carte collaboration qui a sauté. Ok. On va faire une coupe, on va voir ce qu'on a à nous dire de plus. Collaboration. On peut vous parler du professionnel, du coup, pour le coup, avec cette carte. De faire une collaboration avec quelqu'un, de travailler en commun avec quelqu'un, d'avoir un projet avec quelqu'un. Voilà, ça peut être au niveau sentimental également. Ok, bon, cette collaboration, elle va être abondante pour vous. On vous parle d'argent du coup, donc d'énergie matérielle et de libération. Alors, est-ce que on peut vous dire donc que cette collaboration sur un projet va vous rapporter beaucoup au niveau de l'abondance, peut-être beaucoup financièrement, et ça peut vous libérer d'un poids si vous êtes un peu dans le manque de l'énergie argent, enfin si vous pensez ne pas pouvoir subvenir à vos besoins sur le plan matériel ou avoir du mal à subvenir à vos besoins, ça peut en fait vous dire que ça va aller mieux. Ça peut également vous dire la collaboration du coup de faire un soin pour vous libérer justement par rapport à un manque d'abondance en fait. Peut-être que vous avez des blocages par rapport à ça, par rapport à l'argent, par rapport à peut-être dans une vie antérieure vous avez fait des vœux de pauvreté par exemple. Pourquoi pas, et du coup vous avez besoin de libérer, de couper un petit peu ces vœux, donc d'aller voir quelqu'un pour vous libérer de ce pacte par exemple. Ça peut vouloir dire ça. Voilà, sinon voilà une collaboration vraiment qui libératrice, qui vous apporte beaucoup. Allez, on va regarder du coup quelques cartes. On a l'échec, le masque, le printemps. Oups, là il y a trop. Ah non, il y a deux cartes. Santé. Enfin, il n'y a qu'une carte, je veux dire santé. Hop là. Le retour du passé. Et on prend encore deux. Non, il y en a deux là. Trop de cartes. Hop là. Besoin de temps. Ok. Et une dernière. Bon, là, je la prends pas. J'en ai une qui s'est retournée. Je l'ai vue. Je vous dis tout de suite, c'était la carte de la rupture. Ok. Donc, je pense que je vais quand même la prendre en compte. Ok. Voilà, on va finir là-dessus. Alors, avec cette carte que j'ai vue qui s'est retournée de la rupture, ça peut vraiment m'aiguiller par rapport à ce tirage. Pourquoi? Parce qu'on vous parle d'un échec. Ok. Quelque chose où vous avez échoué, où vous êtes un peu cassé les gueules. On vous parle de masque. J'ai le sentiment peut-être que vous avez été trompé ou que vous vous êtes trompé vous par rapport à quelqu'un et du coup
bah, vous vous êtes tombé, vous avez échoué parce que c'était pas le bon chemin. Donc quand c'est pas le bon chemin, on vous parle tout le temps de libre arbitre, certes, mais si c'est pas le bon chemin, les guides vont vous montrer aussi. Et ça peut être également un apprentissage, cet échec. Peut-être par rapport à une situation de répétition, vous voyez, un schéma qui doit être guéri. Donc c'est pour ça aussi il y a cette libération, collaboration, libération, qui peut donner l'abondance. Ça peut aller dans ce sens en se disant que voilà, par rapport à un échec. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, dans un domaine de votre vie, il y a certainement eu un échec. Peut-être sur le domaine sentimental, vous vous êtes trompé. Peut-être sur le domaine professionnel, vous vous êtes trompé de voie. Peut-être qu'on vous a trompé, hein, qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti aussi, ça peut. Mais si on vous met quelqu'un en face de vous qui vous ment, qui vous trompe, etc., c'est aussi pour vous faire travailler. On vous met personne au hasard en fait. C'est forcément que vous avez un truc à avoir. Voilà, du coup on vous parle de printemps. Donc pour moi ça peut être soit au printemps prochain si on date, soit on vous parle de renouveau avec cette carte du printemps, de quelque chose qui arrive. Je vais aller lire ce qu'elle dit Mélanie sur sa carte du printemps pour voir. Je ne lis pas les livrets en principe. Cette carte vous parle de la saison printanière, mais également d'un projet qui est sur le point d'éclore. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Ouais, c'est très court le livret avec, sur celui-ci. Donc voilà, pour moi, il y a peut-être une libération justement par rapport à ça, par rapport à ces deux cartes-là. Donc quelque chose qui va aller mieux. Quelque chose du coup qui vous a mis la santé, hein, psychologiquement, peut-être aussi physiquement, parce que quand on les mots psychologiques, ça peut donner des mots physiques. Hein. Pour moi, les mots physiques viennent généralement du psychologique. Donc voilà. Donc il y a le retour du passé. Pour moi, ça veut dire que cette situation où vous avez échoué, c'est une situation que vous aviez déjà vécue. Ça peut être avec un contrat d'âme, une personne avec qui vous avez eu un échec ou une relation dans une vie antérieure. Et vous avez revécu dans cette vie-là et ça a à nouveau échoué. Parce que peut-être que c'était pas le moment pour l'un ou pour l'autre. Vous n'étiez peut-être pas prêt, peut-être vous, l'autre personne. En tout cas, il y a un échec. Ok, ça peut être ça. Ça peut être sur un autre domaine. Hein. Mais bon, le retour du passé me fait quand même penser vraiment au relationnel et au contrat d'âme que l'on peut avoir avec d'autres âmes. On vous parle que pour l'instant, vous avez besoin de temps pour vous remettre de cette situation. Donc ça peut, voilà, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois. Mais en tout cas, on vous demande de prendre le temps, d'aller vers cette guérison, d'aller vers cette libération. Ok ? Peut-être qu'un projet, peut-être qu'en fait les deux sont liés, qu'un projet va vous libérer par rapport à un autre domaine, un projet, je sais pas moi, un projet pro ou un projet autre, mais pas forcément dans le sentimental. S'il y avait cette carte de la collaboration. Donc après, encore une fois, ça peut aussi vous dire qu'un soin va vous aider justement à vous libérer de ça, de ce contrat d'âme. Ça peut être également quelque chose de familial. Ce retour du passé, c'est pas forcément aussi un contrat d'âme. Ça peut être également un truc de lignée familiale. Et du coup, peut-être que vous pourriez, si ça vous parle, si ça résonne dans ce sens, aller voir pour des constellations familiales ou des choses comme ça. En tous les cas, vous allez réussir à vous sortir de ça. J'ai la réussite. Donc on vous dit que c'est le principal, c'est la réussite. Donc même si il y a encore un petit peu de temps, il faut vraiment garder confiance que vous allez réussir à sortir de ça. Allez, on va regarder maintenant avec un autre oracle. On va prendre celui de Nathalie Le Corollaire. Allez, un petit message avec l'oracle chant des druidesses.
Oups là. La transmutation. Est-ce qu'elle met quand les cartes sont à l'envers, Nat? Je sais plus. J'ai lu le livret, mais il y a beaucoup. Alors, est-ce qu'elle parle la transmutation? On va voir. Parce qu'elle est sortie à l'envers, du coup. Alors, les cartes avec le liseré marron, ce sont des cartes, en fait, qui sont un peu, on va dire, inspirées du tarot. Et du coup, là, on est sur l'arcane 13. L'arcane sans nom. C'est pas marqué, donc deuil qui n'en finit pas, je vois. Transformation radicale, renouvellement. Déblocage. En fait, ça peut, voilà, ça va dépendre de votre situation, mais encore une fois, on est sur la même chose. Hein. Ne faire le deuil de quelque chose. Partir sur autre chose. Et ça va vraiment... c'est vraiment en concordance totale avec ce que je viens de vous dire par rapport à ce passé. Et on a eu la carte qui s'est retournée, là on me la remet dans la tête, la carte de la rupture. Hein. Donc cette rupture, en fait, vraiment, elle était nécessaire pour vous pour avancer, ok? Pour vous transmuter. Ok, allez, je vais faire une coupe. J'ai pas fait de coupe, je crois. Ah, le barde. C'est le 22, c'est le mât, enfin le fou. L'arbre de vie. On va vers du renouveau, hein. Encore une fois, il y avait cette carte du printemps et là maintenant on a le barde. Vers quelque chose aussi, le barde, ça peut être le loisir, quelque chose de plus plaisant. Donc vous en allez, vous partez là, vous partez vers autre chose. L'arbre de vie, c'est on fonde autre chose. On va vers quelque chose d'autre, on va fonder autre chose, ok? Ça peut être une nouvelle histoire. De toute manière, il y a la libération. La collaboration, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie aussi. Ok. L'amour inconditionnel. Moi, c'est pas joli ça, franchement. La clé. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Allez, encore 2 cartes. Je devrais peut-être arrêter là, hein, parce que pour l'instant, on est sur du plutôt positif. Ok. Oh, bah, l'univers et les nouvelles. Ok, bon. Allez, on prend que 5 cartes. Et on a encore le barde en dos de deck. Donc, vraiment, on vous parle de renouveau. Donc là, l'amour inconditionnel, hein. Je pense qu'on est clairement sur du sentimental ou alors un projet vraiment qui vous tient à cœur, qui va vraiment vous faire partir. Ça peut aussi, hein. Mais en tout cas, peu importe le domaine, c'est super bien. L'amour inconditionnel, si c'est dans le relationnel, si c'est avec une personne, c'est juste magnifique. Donc vraiment, cette rupture, elle était nécessaire pour pouvoir aller sur quelque chose d'autre. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à l'entendre. Ça dépend des personnes en fait qui vont m'écouter. Encore une fois, c'est un tirage général. Il y a peut-être des personnes qui pour le moment restent encore un petit peu bloquées sur la personne avec qui elles ont rompu, hein, sur la situation avec laquelle elles ont rompu, qui ne sont pas encore libérées, qui doivent se libérer. C'est pour ça qu'il y avait ce besoin de temps. Ça va être plus ou moins long pour certaines personnes, ok ? En tout cas, la clé, la destinée, ça va être vraiment cette personne, ça va être la clé, c'est ce qui va vous faire revivre, vraiment aller de l'avant, aller vers une joie, un bonheur, celui que vous espérez, il va arriver, puisque pour moi, vraiment, c'est quelque chose de super beau. Regardez la carte des nouvelles. Peut-être que... alors,
vous n'aurez pas des nouvelles d'une ancienne personne. On est bien d'accord que là, il faut se libérer de quelqu'un. C'est pas ne pas vous mettre en attente et surtout ne pas faire ça en espérant que l'autre personne revienne. Des nouvelles, pour moi, vraiment, on va sur quelque chose de nouveau là, ok? Voilà. Un changement. Ça peut, alors sans vous mettre dans l'attente, ça peut effectivement qu'une personne du passé, ou si vous arrivez à faire le travail chacun de votre côté, ça peut, hein, c'est un lien, si un lien d'âme, ça peut que ça. De toute manière, c'était un lien d'âme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça peut que cette rupture fasse que y ait autre chose derrière. Mais encore une fois, vraiment ne l'espérez pas. Partez sur autre chose. Si c'est le cas, ça se fera, ok? Si c'est ça, ça se fera. C'est une possibilité, donc je suis obligée de vous le dire. Puisqu'on a des nouvelles, donc ça peut être une personne, effectivement, qui revient vous donner des nouvelles. Mais ça peut être également une nouvelle personne. En tous les cas, il y a une idée de nouveauté. Ok, et l'univers, ben, c'est le monde, hein, c'est vraiment un aboutissement heureux, quelque chose vraiment qui va vous plaire. Ce tirage-là, il est juste magnifique. Ça veut vraiment dire il y a un épanouissement, il y a quelque chose de vraiment fort qui arrive pour vous, de vraiment beau. Hein, donc, et la réussite, hein, regardez, hein, qui est toujours là. Donc vraiment, c'est fabuleux comme tirage. Allez, on va faire 2-3 cartes avec le petit Béline. Un message. Quel message? On a le cadeau du ciel qui se retourne. Ok. Le présent. Bon bah voilà, hein. Elle s'est retournée, elle se retrouve en dos de deck, donc quelque chose arrive sur votre route, hein. Quelque chose qui vous est destiné, hein. Il n'y a pas de... On avait la clé tout à l'heure, donc vraiment on vous met quelque chose sur votre route. Bon, il y a l'accident, ok, mais bon, avec une carte positive comme ça, j'ai vraiment l'impression que... que en fait cet accident il n'est pas négatif en fait, enfin, c'est quelque chose vraiment qui alors c'est pas la tour, alors pour moi ça peut être un coup de foudre, mais là vraiment on n'est pas sûr. C'est possible, hein, c'est possible que ça soit ça du coup. En tout cas regardez, on a 3 cartes qui se retournent là. Une nouvelle rencontre, il y a la méchanceté. Bon, je vais regarder. Allez. Hop là, trop de cartes les gars, trop de cartes. Allez, une. Hop, on va voir après. Allez, on va les retourner ensemble. Il y en a certainement qui vont arriver face, mais 2. Et on prend 5. Hop là, non, mais pas 5 en même temps. Une par une. Il faut que je change de jeu parce que là, il glisse plus. Je vais racheter un Béline. Allez, oh bah, on va s'y retourner. Hein. Bon, bah celle-là, elle est plutôt positive. Je sais pas les autres, mais... Cadeau du ciel, le bonheur. J'avoue que là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Hein. Ok. La nativité, encore, on vous parle encore de quelque chose de nouveau. Hein. Donc, ouais, ok. Bon, allez. Alors, le départ, un homme, le bonheur, la nativité et le changement positif. Bon, bah écoutez, les amis, hein, bon... alors, si vous êtes un homme, c'est vous et c'est pour vous tout ça. Prenez. Sinon, si c'est pour quelqu'un que vous souhaitez voir arriver un homme dans votre vie, bah écoutez, le départ avec un homme qui va vous rendre heureux, heureuse, quelque chose de nouveau, hein, un changement positif. Donc voilà, pour moi, effectivement, vraiment, en tout cas, peu importe que ce soit la personne du passé
qui évolue et avec qui ça change. Je vous ai dit c'est une possibilité, mais surtout ne restez pas focus là-dessus parce que c'est peut-être pas ça pour vous. Hein. Ça peut être, en fait, encore une fois, c'est du général. Ça peut être ça pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, ok? En tout cas, on a un homme qui arrive dans votre vie. Quelque chose qui va vraiment s'élever, qui va vraiment partir, qui va vraiment... Peut-être qu'il va partir... C'est pour ça en plus, voilà, on avait la carte de l'accident, mais tout le reste est hyper positif. Hein. Ça peut être un coup de foudre hein, sur quelqu'un. Parce que... ou l'accident qui est justement le cadeau du ciel. Alors, je vais faire... Voilà, le coup de foudre sur quelqu'un. Et du coup, voilà, le départ fulgurant avec un homme qui vous apporte du bonheur. Quelque chose de nouveau, un changement positif. Ou alors... l'accident, une rupture, la dispute de trop qui fait qu'on arrête, etc. Et finalement, c'est un mal pour un bien parce que ça fait réfléchir l'autre. Ça peut être ça aussi, ok? Mais j'ai peur en fait en vous disant ça que ça vous... Parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui m'écoutent, qui sont dans des ruptures et qui n'ont pas encore digéré et ils sont pas encore prêts. Et leur dire ça, peut-être que ça les ferait vraiment rester dans cet espoir. Il faut pas. Il faut pas. Je parle même pour moi, hein, parce que c'est aussi mon cas par rapport à cette rupture. Et il faut pas rester dans cet espoir. Il faut s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Si c'est le cas, si la personne revient, elle reviendra. Mais ne l'attendez pas. Ne l'attendez pas parce que ça va bloquer les choses. Il faut vraiment être conscient de ça. Ne l'attendez pas, ok? Allez, on se fait une petite carte du petit oracle de l'étoile bleue, de la petite Juju. Juste une carte. On avait Vénus qui était retournée en fait. Hein. En vrai, l'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. C'était la seule qui était retournée. Ok. Je pense qu'on peut la prendre comme un signe. Hein. Donc, pour moi, l'amour arrive. Encore une fois, il y a l'idée d'avoir besoin de temps, hein, de se libérer. Hein. Donc, et répétition des schémas. Vous voyez, au moment où je vous parle de ça, on vous dit répétition des schémas. Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent, mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes bien d'accord. Je vous parlais justement du retour par rapport au premier tirage où on vous parlait justement de cet échec, de ces masques. Je vous ai parlé de ce retour du passé. Je vous ai parlé un petit peu de cette histoire de peut-être qu'on vous remettait sur votre route des personnes qui se ressemblaient pour vous faire prendre conscience. Donc il y a cette chose quand même encore à sortir, vraiment. Et la prise de conscience que vous allez tout le temps vers les mêmes personnes et qu'il y a quelque chose à voir, c'est déjà un premier pas vers cette guérison. Vous allez réussir, mais ça va mettre plus ou moins de temps pour certains, ok ? Alors, la sensibilité, là, on prend une dernière carte. Allez, une jolie petite carte, les gars. Les gars, c'est les guides. Hein. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, je les appelle les gars. Ok, gratitude. Bon. Ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire, c'est elle qui te rend unique. Et la gratitude, remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Donc là, on vous dit clairement hein, d'être dans la gratitude, de ne pas être dans des énergies d'attente, mais au contraire dans des énergies d'ouverture du cœur, dans des énergies d'amour. Donc voilà. Donc on va finir là-dessus. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. J'essaierai de répondre. C'est vrai que je ne réponds pas tout le temps. Mais voilà, j'essaierai de répondre aux commentaires. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner hein, à mon compte. Ça m'aide, ça me fait plaisir. Oh pardon, mes lunettes qui se cassent la gueule. Ça me fait plaisir. Et ça me, comment dire, ça m'inspire, comment on dit,
ça m'incite à faire d'autres contenus en fait. Ça me donne envie de vous refaire du contenu, c'est ça. Allez, je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à bientôt. Bisous.